Bonsoir, bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Alors, tirage nocturne, puisque ce soir j'ai envie d'aller voir qui vibre pour toi et pourquoi. Donc, qui est fortement intéressé par toi sur tous les points et pourquoi particulièrement. Donc, on va voir les énergies en ce sens. Donc là, on va laisser entrer les énergies. On ne sait pas de qui il s'agit. Peut-être que tu as une personne en tête, mais c'est pas nécessairement cette personne qui va ressortir dans ce tirage. Donc, deux choix possibles. Donc, je te propose cette lotion amour pour le premier choix et cette eau céleste pour le second choix. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer le premier choix. Je vais mettre ça là. Donc, le premier choix avec la lotion amour que je vais placer juste ici. Alors, qui vibre pour toi? On va essayer d'aller voir un petit peu le portrait de cette personne. Déjà, on va voir après ce qui ressort dans le tirage. Déjà, on va essayer d'avoir quelques infos par rapport à ça. Donc, choix 1, lotion amour, qui vibre pour toi et pourquoi? Choix 1, qui vibre. Ah, c'est quelqu'un qui aime la vie. J'adore. Super énergie. Alors là, le portrait, on va dire, cette personne, parce qu'il ressort de cette personne en premier, parce qu'il pourra donner des indices. C'est que c'est une personne qui est assez dans le flot de la vie, qui aime la vie, qui a envie de fêter la vie, qui est probablement quelqu'un qui aime rire, qui sourit beaucoup et qui partage beaucoup de moments collectifs, donc probablement beaucoup de repas. C'est une personne qui sort, enfin moi ce que je ressens c'est qu'il va dans les bars, qui fête des choses avec ses amis, enfin c'est quelqu'un qui aime la vie, voilà, les barbecues, enfin vraiment les choses simples. Je pense que je vais arrêter là. Les liens simples, tu vois, sans prise de tête. Donc déjà, c'est ça qui ressort. Donc, on va aller voir plus loin. Qui vibre pour toi et pourquoi? Tu vois, le soleil, qui, encore une fois, confirme ce que je te disais. Donc, c'est une personne lumineuse, c'est une personne enthousiaste. C'est une personne qui est très reliée à son enfant intérieur, qui aime la vie. Tu vois, là, il y a deux personnes à la plage qui tiennent le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Et les autres, et le beau temps, ça suffit. Et on est ensemble, on profite. Moi, je ressens quelqu'un d'assez solaire, assez simple, assez enthousiaste. Peut-être qui brille aux yeux des autres, enfin, qui est probablement beaucoup invité à droite à gauche. Donc, c'est une bonne compagnie. Voilà. Qui vibre pour toi? Ouais, j'adore. C'est une super énergie. Là, pour le coup, je ressens plutôt quelqu'un de jeune dans ce tirage. Enfin, jeune, je m'entends, en tout cas, jeune dans sa démarche. Enfin, c'est une personne peut-être qui a eu des épreuves, mais peut-être fort de ces épreuves, cette personne s'est détachée d'un certain sérieux ou d'une certaine lourdeur. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime partir en voyage, qui n'a pas peur de faire de nouvelles choses, avec de nouvelles personnes, mais aussi seul. Donc c'est quelqu'un qui est capable de partir un petit peu en mode nomade, du jour au lendemain, vers une nouvelle aventure, en n'ayant pas vraiment peur de ce qui va se passer, mais plutôt dans un mode expérimental. Voilà, on verra bien, advienne que pourra. Voilà, c'est ce que je ressens de cette personne. Ok, qui vibre pour toi? On va poursuivre le tirage, évidemment.
et pourquoi? Qui vibre pour toi et pourquoi? Qui vibre pour toi? Alors pour moi, c'est une personne qui te ressent comme quelqu'un qui est assez quand même mélancolique pardon, ou qui traverse des périodes de solitude. Je pense que cette personne, elle te voit beaucoup travailler, j'ai l'impression. Donc elle te sent peut-être fatiguée, quelqu'un d'intuitive, si je parle des femmes. Et quelqu'un aussi qui n'a pas nécessairement beaucoup de personnes autour d'elle. Donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un d'assez seul, qui travaille beaucoup, peut-être qui surinvestit son travail. Et mais voilà, elle te perçoit, j'ai l'impression comme ça, mais aussi avec un chakra du troisième œil très ouvert, donc elle te sent vraiment très intuitive, mais un peu séparée. Enfin, t'es pas du tout dans la même dynamique que cette personne par contre. Donc toi, t'es pas du tout dans un flow hédoniste, quoi. T'es plutôt en mode je comble avec le travail, ou je surinvestis le travail, mais je suis pas du tout dans un mode collectif, on ne se prend pas la tête. C'est pas du tout ton cas. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout sur le même truc. Donc qui vibre pour toi et pourquoi? C'est intéressant ça. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est assez touchée par ta fiabilité, par ton engagement, j'ai l'impression. Peut-être que tu es quelqu'un de très intègre, donc cette personne, elle le ressent ou elle le sait. Quelqu'un qui a des valeurs qui sont fortes, mais aussi quelqu'un d'engagé. Si tu t'engages, c'est pas à la légère. Et ça, je pense que ça la touche. Alors qu'elle, elle est plutôt dans un mode, je dis nomadisme. Elle n'est pas forcément dans un mode très profond. Pour le coup, toi, tu as des énergies beaucoup plus lourdes qu'elle, si je peux me permettre. Mais en même temps, ça ne déplaît pas, quoi. Donc, elle doit connaître ce type d'énergie, mais peut-être qu'elle a dépassé ça, elle dépasse ça autrement que toi. Vous vous connaissez, donc il y a l'amitié. C'est une personne qui... Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais je crois que de manière générale, elle te ressent. C'est ce pourquoi ça a fait vibrer. Elle te ressent comme quelqu'un qui est très fidèle dans les relations, qui s'investit dans les relations, qui s'engage. Voilà, tu vois, qui ne va pas trahir, qui ne va pas abandonner, qui vraiment respecte son prochain et la relation. Donc elle te sent très, peut-être dans un mode très solitaire actuellement, mais en même temps elle te sent quand même très engagée, très profonde dans tes relations de manière générale. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. Je ne sais pas nécessairement que tu la connais, c'est plutôt ton engagement qui la touche. Je pense que c'est quand même assez lié quelque part avec elle, ce qu'elle vit dans le collectif, mais différemment. Peut-être que l'aspect superficiel lui convient actuellement, mais je sais pas si sur le long terme, ça pourrait être quelque chose de viable pour elle. Elle est ce qu'elle est dans ça, actuellement, mais est-ce qu'elle cherche pas quelque chose de plus profond et plus approfondi? Donc, en tout cas, elle te voit très profonde. Ça, c'est ce que je dirais. Alors... on va voir d'autres infos. Je pense que cette personne,
elle est très attirée physiquement par toi. Enfin, il y a une sorte de connexion quand même assez passionnelle entre vous. Donc elle ressent ça. Hein. Elle a beaucoup de désir pour toi. Sexuellement, tu lui plais. Enfin voilà, je pense que elle aimerait bien avoir une relation avec toi, physique, sexuelle. Et on parle encore de ça, mais j'ai l'impression quand même que y a un lien avec la connexion intuitive. Donc je ne sais pas si tu essayes d'attirer quelqu'un, mais cette personne, elle te sent très intuitive. Donc elle est aspirée presque par ton énergie intuitive. Elle sent que tu dois manifester ton rêve peut-être sentimental. Et elle est, je te dis, il y a une sorte d'aspiration. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est comme si elle était aspirée, elle était fortement magnétisée par toi. Mais tu vois, comme si il n'y avait pas vraiment de raisonnement. C'est comme ça. C'est une connexion qui se fait sans raisonnement. C'est intuitif. Alors. Ouh. Alors là, on nous parle d'un homme qui est... c'est marrant parce que c'est très aux antipodes de ce que cette personne vit. Je ne sais pas si c'est toi qui as cette énergie froide. Moi, je pense plutôt que c'est toi. Je pense que cette personne est plutôt dans des énergies chaudes. Et toi, c'est plutôt le contraire, en fait, en ce moment. Tu vois, on nous parle quand même de finances. La carte, elle est vraiment froide. C'est un homme, il y a une énergie masculine. Donc, toi, tu es beaucoup dans le travail et la solitude. Donc, on sent que tu es... toi, tu es fortement prise. Donc, je parle au féminin, comme c'est plus simple. Tu es fortement prise dans ta carrière et tu es investie, en fait, tu es surinvestie ou tu t'es surinvestie, mais cette personne, en fait, elle se sent attirée par ça. Une sorte de froideur, quelque chose d'assez mystérieux et en même temps très masculin. Donc l'énergie masculine l'attire énormément chez toi. Et il y a une sorte de d'engagement. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme l'empereur. Donc il y a une sorte de rigidité, une sorte de distance par rapport au léger. Et elle, en fait, elle vit tout l'inverse, mais ça l'attire vraiment. Tu vois? C'est très étonnant, mais je crois que c'est comme ça. J'ai jamais eu cette carte. Nouveauté, départ, création. Elle te sent quand même hyper connectée et en même temps très connectée à ton intuition et en même temps très connectée à la matière. Parce qu'avec cette carte-là de froideur, si on revient en fait à quelque chose de très pragmatique, très réaliste, enfin, si on peut parler comme ça, mais voilà, c'est presque mathématique. C'est très... ouais, c'est très surinvesti dans la matière, alors que cette personne, elle tend plutôt vers le solaire. Mais à côté de ça, probablement que vous avez deux énergies très intuitives et c'est ce pourquoi elle est attirée. En tout cas, peut-être qu'elle a des similitudes avec toi et c'est pourquoi elle est attirée par toi en miroir, mais c'est pas du tout ce qu'elle vit. En l'occurrence, pourquoi en fait tu l'as fait vibrer? J'ai l'impression que tu as traversé une période... à mon avis, tu traverses peut-être même encore une période... Mais il y a un renouveau là très récent qu'elle ressent, qui était assez sombre quand même. Je pense que tu es célibataire de toute façon, mais... tu as dû travailler sur des choses parce qu'il y a vraiment l'idée de faire le tri autour de toi et de laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc visiblement, elle serait attirée aussi par ton nouveau départ
que très récent, je pense, et par une forme de créativité chez toi qui ne se ressent pas nécessairement au premier abord, mais qu'elle connaît. Donc je ne sais pas si tu as des activités à côté ou si elle connaît des choses de toi. En tout cas, il y a une forte créativité que tu as peut-être laissée endormie pendant un certain moment, mais là qui se réveille. Alors, cette personne, une personne vibre pour toi. Pourquoi? On va aller voir d'autres aspects. On a bien cette personne, en fait, elle projette chez toi un idéal, je crois. Mais c'est une forte connexion. Hein. C'est une forte connexion qui est probablement un peu guidée quand même. Enfin, un peu beaucoup, qui est guidée. Ouais, c'est une connexion qui est guidée. Je ne sais pas si tu es avec cette personne, mais il y a quelque chose dans cette histoire qui est de l'ordre de l'idéalisation, de la projection. J'ai pas l'impression que ça soit ancré dans la matière. J'ai l'impression que ça transforme, je sais pas. J'ai l'impression que ça transforme et l'un et l'autre sans même qu'il y ait de vrais rapports physiques, ni rapports vraiment verbaux quotidiens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de distance. Donc c'est très énergétique. Donc qui vibre pour toi, c'est une personne qui te regarde à distance probablement, qui t'admire parce qu'il y a une sorte d'admiration, qui est très guidée par toi intuitivement. Et peut-être que toi aussi d'ailleurs, mais t'es vraiment pas sur la concrétisation ou sur des actions concrètes par rapport à cette personne, ni elle. Ouais, on nous parle encore de l'engagement. Une sorte de victoire en fait, c'est d'arriver à... Pour moi, c'est comme un objectif d'un côté et de l'autre. Tu vois, les amoureux. D'arriver en fait à l'objectif de tomber amoureux de quelqu'un. Et je pense qu'en effet miroir, tu renvoies ça à cette personne. En fait, ce qui l'a fait vibrer, c'est tout le chemin vers l'accès à tomber amoureux de toi. Et il y a tout un chemin, toute une expérience qui n'est pas vécue factuellement, mais qui est imaginée, projetée. Donc là, il y a un vrai travail, de projection, d'imagination et probablement de guérison, de transformation et de changement. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt assez clair. C'est comme si, en fait, tu avais rencontré quelqu'un, il y a une connexion qui s'est faite. Et d'un côté et de l'autre, il n'y a pas d'explication. Il y a une forte attirance. Et c'est complètement intuitif. Vous ne vivez pas du tout les mêmes choses. Et en même temps, il n'y a pas de compréhension. Vous ne pouvez pas vous parler parce qu'il n'y a peut-être pas de relation. Et en fait, voilà, c'est tout un questionnement à part entière. Qui permet de cheminer dans j'ai envie de dire dans votre inconscient, chacun de votre côté, qui vous permet d'avancer comme ça. Est-ce qu'il va y avoir rapprochement ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'était pas forcément la question de cette guidance. Alors, qui vibre pour toi et pourquoi? Alors, on nous parle encore des finances. Ça, c'est bizarre, ça. Alors, je deviens de plus en plus riche chaque jour. L'argent est obsédé par moi et afflue dans ma vie en abondance. Donc, cette personne, elle te sent vraiment focalisée sur ta carrière et tes finances. Là, je te disais, c'était un peu la mode empereur. Le mode empereur, c'est-à-dire que elle sent que tu as
tu es vraiment en distance par rapport à l'aspect sentimental actuellement. Tu es vraiment focus sur ton business, sur ton emploi, sur le fait de cumuler de l'argent, d'acquérir des biens, peut-être, d'investir. En tout cas, c'est ça en fait la froideur, ça fait 2 fois que ça ressort. Cette personne-là, cette femme, elle est hyper froide. On dirait que rien ne te touche. C'était pas dans cette énergie de canal de cœur. C'est pour ça qu'elle surmenage. C'est vraiment rien ne t'intéresse. Je suis même pas sûre que cette personne enfin, t'as peut-être senti quelque chose, une connexion, mais t'es pas du tout investi là-dedans. Donc toi, en fait, ton but, c'est l'abondance financière, l'abondance professionnelle et autres, et tu laisses pas de place à l'ouverture de cœur. Et on nous parle de magnétisme. J'ai un charisme incroyable et les gens sont fascinés et magnétisés par mon aura. Je pense que ça se manifeste dans tes activités pro, ça peut pas en être autrement. Je pense pas que ce soit une personne que tu aies croisée justement dans une soirée et tout, parce que là, t'es pas du tout là-dedans. Je pense que justement, dans ton aspect pro, tu es tellement focalisé, tu as surinvesti tellement ça, du coup, tu en deviens très magnétique parce que tu mets toute ta passion et tout ton amour, certainement, et tout ton temps là-dedans. Cette personne, elle le sent. Et obsession, les hommes se battent entre eux pour m'impressionner, avoir mon attention. Je suis le prix ultime. Bon, on parle quand même d'une personne qui a un fort potentiel aussi de séduction. Donc cette personne, je pense qu'elle sent ou elle voit ton vrai potentiel, hein, ton potentiel séduction. Et je pense que ce qui doit l'attirer aussi, ce qui la fait vibrer, c'est que voilà, une sorte de challenge derrière aussi. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont autour de toi où elle sent que potentiellement tu as du choix, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Ouais, il y a un lien avec la construction d'un couple. Je sais pas, il y a un chemin entre vous deux par rapport à l'engagement, au fait de s'ouvrir à une relation sérieuse. Donc je pense que c'est probablement ça la guérison entre vous, en tout cas énergétique. Il y a une connexion qui se fait pour vous amener. Est-ce que ça va être avec elle? Je ne sais pas, hein, suspense. Hein. Mais c'est fait pour ouvrir la voie à la construction avec quelqu'un. Et on a bien la rencontre. Donc c'est pas une rencontre par hasard. C'est une rencontre qui est amenée à rééquilibrer en fait vos énergies par rapport à l'aspect sentimental d'un côté et de l'autre, l'aspect affectif. Donc c'est une véritable rencontre qui ramène les choses à plat au niveau de l'engagement sentimental. Toi, pas du tout investi là-dedans. L'autre personne focus sur la vie tranquille, nos prises de tête. Et en fait, la rencontre vient chambouler un peu les deux vies et le questionnement par rapport à l'engagement. Voilà, il y a un déblocage. Donc là, cette rencontre, c'est la rencontre de guérison, de déblocage, je dirais. Ouais, guérison, déblocage du canal sentimental. Voilà, bah tu verras hein, si ça résonne pour toi, de qui ça parle, et puis s'il y a un potentiel concret à venir. Voilà, je passe au choix 2, merci. Salut, bienvenue à toi, choix 2. Donc on est parti pour ton tirage. Alors, qui vibre pour toi et pourquoi? On va découvrir déjà les indices de
cette personne, par rapport à cette personne. Hop. Alors, on a attirance. Donc là, moi déjà, je sens que c'est quelqu'un qui t'attire déjà. Oser. Qui vibre pour toi? Pourquoi? Oula, bah oui, émotion. Ouais. Ça, c'est quelqu'un déjà que tu as en tête. Ça, intensité. Et je pense que intensité, journée. Alors, qui vibre pour toi? Donc pour moi, c'est déjà quelqu'un qui t'a en ligne de mire. Hein. C'est... Ouais. Je pense que c'est quelqu'un déjà que t'as identifié. Donc là, c'est quelqu'un pour qui tu regardes le tirage. Et cette personne, visiblement, ressort. Donc ça veut dire que c'est elle... je pense que c'est la personne à qui tu penses. Voilà, sincèrement. Donc, qui vibre pour toi, c'est une personne qui est fortement attirée par toi, qui aimerait aller vers toi, qui a beaucoup d'émotions. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup... Enfin, cette personne a eu un coup de cœur aussi pour toi, en parallèle d'une attirance. Et cette personne a envie d'oser aller vers toi. Et je ne sais pas si elle a osé aujourd'hui, mais ça peut ressortir. Voilà. Qui vibre pour toi? Alors. Alors, qu'est-ce que c'est qui vibre pour toi et pourquoi? Oh. Évidemment, ça serait pas drôle. Il n'y avait pas de complexité. Qui vibre pour toi et pourquoi? Alors, ça peut nous parler là clairement de quelqu'un que tu connais bien, je dirais, avec qui il y a eu des frictions. C'est-à-dire que vous ne vous parlez plus nécessairement, ou alors c'est par intermittence. Il est possible que cette personne soit vraiment fou amoureux de toi déjà, mais ait été blessée par toi, je ne sais quelle raison. Mais cette personne s'est sentie trahie. Il y a eu du conflit, il y a eu de la perte. Mais bon, elle ne peut s'empêcher, on va dire, de penser à toi. Je sais pas, il y a un lien avec... Enfin, je sais même pas si tu as été avec cette personne, mais... Il y a un lien avec des échanges, probablement dans un collectif où il y a du monde. C'est-à-dire que c'était un moment peut-être convivial où cette personne t'a vu peut-être parler avec quelqu'un et dans sa tête ça lui a rappelé une blessure, bam, ça a fait écho à une blessure, elle a pété un câble et elle s'en est pris à toi et finalement en fait toi tu n'avais rien fait de spécial. Enfin, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est complètement dingue de toi, quoi. C'est... que la moindre chose va la ramener, tu vois, il y a l'intensité, donc va la ramener une blessure mais qui est très profonde et ça va la faire surréagir et du coup t'as rien fait derrière et voilà ce que je ressens. Donc c'est peut-être une personne un peu à fleur de peau, hein, qui n'a pas réglé certaines blessures, certaines affaires et du coup c'est un peu difficile. Donc, qui vibre pour toi et pourquoi? Celui-là, je l'avais pas pris tout à l'heure.
Alors, qui vibre pour toi? Je me doutais qu'il y avait... Je sais pas pourquoi j'avais senti que la contemplation allait sortir et ça ressort. On est entouré par les arbres en fait, hein. On est entouré par l'ancrage dans ce tirage. J'ai l'impression que cette personne en fait, elle est guidée à aller vers toi par rapport à son propre ancrage, c'est ce que je ressens. Comme si en fait tu étais presque un parent pour elle. Tu vois, ça la rassure, ça la sécurise, ça la plante, ça l'ancre. Tu es un peu sa référence, tu vois. Tu es une figure pour elle parce que justement elle a cette forme, c'est une personne qui est écorchée vive, j'ai l'impression. Et du coup, toi, t'es pas du tout, j'ai l'impression, dans ces énergies-là. Et du coup, ça la rend susceptible, ça la rend conflictuelle et ça la ramène à ses blessures d'enfant. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu étais un ange gardien pour elle, tu la rassurais, tu la réconfortais. Enfin, moi je ressens comme ça, c'est comme si tu l'as... Ouais, tu l'as protégée, tu lui as amené ce réconfort en fait qu'elle n'a jamais eu, et en même temps ça la met en confrontation parce que si elle n'a pas réglé ses blessures d'enfant, bah forcément elle va avoir des choses qui vont la retourner, étant donné que tu n'es pas son parent, quoi. Voilà, l'un de ses parents. Donc, on va aller voir plus loin. Qui vibre pour toi et pourquoi? Tu vois, l'ordre. Je pense que tu es quelqu'un de très structurante, donc je parle au féminin comme d'hab. Tu es très structurante pour cette personne. Et je pense que c'est ça qui la touche inconsciemment. Ta patience, je ressens vraiment quelqu'un d'apaisant, quelqu'un de tranquillisant, qui pose les choses, qui... Voilà. Comme un thérapeute, hein. Tu vois, tu maîtrises son côté très enflammé et ce besoin en fait de se raccrocher parce que tu vois, avec l'intensité, peut-être qu'elle a une sorte de dépendance vis-à-vis de toi, justement parce qu'elle ne sait pas gérer. Elle ne sait pas gérer ses fragilités, elle ne sait pas gérer ses vulnérabilités, donc elle se raccroche tu vois, à quelqu'un qui va pouvoir le faire à sa place. Donc elle n'est pas totalement en mesure de se prendre, comment dire, de se prendre en charge, enfin de prendre en charge sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même, que de guérir une partie de ses blessures et non de se raccrocher à quelqu'un de plutôt protecteur. Mais peut-être qu'aussi, toi, tu as apporté ça ou tu apportes ça sans même t'en rendre compte, et finalement, bon, ça lui sert, mais quelque part aussi, ça... je sais pas si toi, ça t'aide aussi, hein, en ayant cette posture un peu de thérapeute ou d'infirmière, mais ça dessert un peu la relation, j'ai l'impression. Moi, je pense que cette personne, elle te met un peu sur un piédestal. Je te dis, comme une dépendance. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, si tu n'étais pas là, elle ne gérerait plus, quoi. Elle te sent... Bah, toi, tu es assez sécurisée, sécurisante. Et même si tu as des insécurités, tu vois, c'est comme s'il y avait toute une partie de toi qui est un peu délaissée par rapport à elle. Comme si tu devais vraiment beaucoup lui donner d'attention, beaucoup faire attention aussi. Donc c'est pas forcément, tu vois, panique. Cette personne, le moindre fait et geste, elle a peur, elle est hyper jalouse, hyper possessive.
Elle doit tout regarder, elle doit être obsédée. Enfin, c'est compliqué, je pense. Donc, qui vibre pour toi et pourquoi? Et je sais pas hein, si vous êtes en contact régulier, mais une sorte d'instabilité quand même qui est percée dans ce tirage. Là, la rupture, c'est trop chaotique. Donc c'est un coup ça va, l'autre coup ça va pas. Mais c'est possible vraiment que tu es en relation avec cette personne ou tu es toujours, je te dis, en relation avec elle, mais voilà, il y a des moments off. Donc un coup ça va, l'autre coup elle a l'impression que t'es la personne de sa vie et bim d'un seul coup il y a un truc qui va pas et ça éclate. Donc là il y a une instabilité affective et émotionnelle qui est prégnante dans ce tirage. Voilà, c'est vraiment en dents de scie, hein. C'est trop en dents de scie. Donc ça sent le conflit ou ça génère du conflit en permanence pour au final trouver des moments de paix, mais à mon avis c'est éphémère. Voilà. Tac, je vais prendre ça. Alors, qui vibre pour toi? Et pourquoi? Tu as générosité, qu'est-ce que je t'ai dit? Compassion, bonté. Ouais, c'est vraiment le syndrome de l'infirmière pour toi. Thérapeute, assistante sociale. Voilà, la personne en fait qui prend à sa charge et qui... Je sais pas vraiment si... peut-être que tu t'en rends compte, mais en tout cas, c'est pas totalement guéri non plus de ton côté, cet aspect-là où tu prends la responsabilité pour l'autre. Et est-ce que tu t'écoutes assez? C'est pas sûr. Écoute, analyse et méditation, tu vois. Donc, tu es une personne qui doit beaucoup être à l'écoute des autres, mais pas assez de soi-même. Pas assez d'elle-même, pardon. Tu réfléchis beaucoup, tu te remets en question, etc. Donc tu as amant, admirateur, béguin, ouais. À mon avis, tu attires... alors, je ne vais pas aller sur l'aspect toxique, hein. C'est plutôt de l'instabilité chez les autres. Parce que tu as ce besoin de secourir l'autre. Ce qui n'est pas... ça fait partie de l'être humain et ça fait partie de nous aussi. Mais c'est peut-être quelque chose à travailler chez toi, à réfléchir. Surtout si ça ne te convient pas et que c'est plus supportable, c'est l'idée de combler avant tout l'autre hein, plutôt que soi et pas être vraiment dans le partage et de voir sans arrêt s'adapter finalement à ce que souhaite l'autre. Mon avis, je pense que tu attires beaucoup de personnes qui sont pas nécessairement... pas vraiment fait de travail sur elle. Valet de denier, voilà, c'est ça. En fait, vous apprenez l'un et l'autre justement de vos... ce ne sont pas des carences, c'est peut-être un manque de conscience. Il y a vraiment ce truc du victime, bourreau, sauveur, tu vois, c'est je suis ton sauveur, tu es la victime, peut-être pas le bourreau, mais tu vois, je suis ton thérapeute, oui, je vais te réconforter, et puis une fois que tu as réconforté l'autre, bah, cette personne peut-être peut se sentir rassasiée, sécurisée un moment. Et puis à un moment donné, il va y avoir juste un petit faux pas, ou c'est même pas un faux pas, c'est quelque chose, c'est un scénario imaginaire que la personne se fait en fonction de ses blessures. Et là, bim, ça recommence. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc à la moindre insécurité, bingo quoi. Et du coup, il y a aussi ce phénomène-là d'aider aussi l'autre. Et quand l'autre est rassasié, bah, il s'en va et il n'essaye pas de combler tes désirs, quoi. C'est-à-dire que
il y a un manque en fait de véritable partage. Là, on n'est pas sur les mêmes sur le même niveau. Donc valet de denier et 9 de bâton. Tu vois, c'est le 9 de bâton, c'est je t'aime plus, tu m'attires, tu me rebutes, on se réconcilie, voilà, on a toujours quelque chose contre l'autre à un moment donné. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un avec qui tu as déjà eu des relations. Ça, je le sens depuis tout à l'heure, depuis le début d'ailleurs. J'ai dit, c'est quelque chose qu'on répète. Il y a quelque chose que tu répètes sans arrêt avec cette personne qui revient. Vous êtes toujours en apprentissage, mais il n'y a pas une vraie conscience finalement du fond de l'affaire, quoi, du fond inconscient qui se joue entre vous. Donc voilà, il y a le 10 d'épée qui nous parle qu'à la fin, en fait, on est encore déçu et qu'on est triste et que ça nous touche. Et au final, on se retrouve seul. Je pense que vraiment, ça parle d'un schéma répétitif. C'est obligé. En plus, là, j'étais en train de réfléchir à... Alors, je sais pas comment il s'appelle ce livre, mais c'est sur la thérapie des schémas de Jung. C'est pas le vrai Jung, mais il y a un autre auteur, je crois. Enfin bref, ça s'appelle la thérapie... je sais pas si ça s'appelle la thérapie des schémas. Enfin bref. Enfin, si tu regardes sur internet la thérapie des schémas, il y a ça, et sinon il y a les schémas répétitifs qu'on répète dans nos guidances, qui nous parlent vraiment de voir, d'identifier ce qu'on répète et de pouvoir le travailler inconscient. Parce que c'est inconscient en fait, on répète des schémas inconscients, mais au bout d'un moment, à force de les répéter, on se rend bien compte qu'il y a un problème, il faut casser ce truc. C'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas toujours les armes pour pouvoir le faire et la conscience nécessaire, etc. Et là, pour le coup, je pense que ça nous parle de ça. Ça nous parle d'aller chercher en fait, je pense, dans son fort inconscient, dans son intuition, et probablement aussi, comme je te parle de la thérapie des schémas, je ne parle pas forcément de mes connaissances, mais ça pourrait être intéressant d'aller se rapprocher peut-être d'un thérapeute justement par rapport à ce syndrome de vouloir sauver l'autre avant soi. Alors qu'en fait, la difficulté là-dedans, c'est de prendre sa place au final et aussi de reconnaître ses propres besoins. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que quand on a toujours été nié dans nos besoins, forcément, on laisse le besoin de l'autre passer avant nous. Voilà, il y a l'aveuglement, donc ça confirme. Tu ne vois pas encore totalement vraiment ce schéma que tu répètes avec cette personne. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas à un moment donné, hein. Mais en tout cas, moi, je te dis ce qui est dans la guidance. Pouvoir, c'est incroyable. C'est incroyablement inspirant d'être moi. Je le souhaite à tout le monde. À chaque fois avec ces cartes, j'ai des bugs. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours un bug à lire ces cartes. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment fou. On va voir si ça le refait. Pouvoir. Les gens tremblent de me contrarier et respectent toujours mes limites. Mais ça, je pense que c'est ton pouvoir. Ça parle de ton pouvoir personnel que tu ne prends pas. T'es pas si fière. T'as pas l'impression d'être inspirante. T'as pas l'impression, à mon avis, ça c'est un peu de l'esbrouf quoi, ces cartes. C'est pour te montrer justement que ça, tu détiens pas encore ce vrai pouvoir. Pour moi, ça me parle de ça. Hein. Tu
Tu vois, les gens tremblent de me contrarier et respectent toujours mes limites. Mais là, tu respectes pas tes propres limites, je pense. Donc, quelque part, c'est faux. Enfin, c'est pour te montrer, regarde où tu pourras en arriver et regarde où tu en es là. Donc, peut-être qu'il y a le chemin à faire, quoi. Après, tu peux être, encore une fois, fortement attiré par cette personne. Il n'empêche pas. Enfin, je veux dire, ça peut être quelqu'un, effectivement, très bien. Mais bon, en tout cas, si vous vous êtes rencontrés, si vous êtes dans cette dimension, ce qui se joue entre vous, c'est toujours intéressant, voilà, d'aller creuser et de voir comment ça évolue, justement. Tiens, je vais terminer par ça. Et tac, 21. Voilà, 4 d'épée. Donc soit vous êtes en non-contact, et là tu y penses. Je pense qu'il y a une distance là quand même. Donc comme ça aussi, entre des hauts et des bas, je pense que voilà, c'est pas... Mais encore une fois, hein, là ce sont pas des... Là t'es pas dans des énergies... Pourquoi cette personne... vibre pour toi, c'est un jeu inconscient. Et je pense qu'il y a un nouveau départ qui va se faire entre vous, mais là ça nécessite de la distance et de la compréhension pour moi. Donc vous êtes sur un mode défensif pour pouvoir justement réenclencher quelque chose de nouveau. Et ça ne pourra pas se faire sans la mise en conscience de ce jeu entre vous, ce jeu inconscient. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. À très bientôt. Merci.